Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis coach et sophrologue et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un thème qui concerne tout le monde, j'ai nommé le stress. Alors le stress, on ne peut pas l'éliminer de sa vie, là-dessus il faut vraiment se déculpabiliser, prendre du recul. En dehors des personnes qui méditent 15 heures par jour au fin fond de l'Himalaya, le stress impacte tout le monde. En général, il est déclenché par une situation imprévue, une situation nouvelle ou par la sensation de perdre le contrôle. Donc autant dire qu'on ne peut pas échapper au stress. Par contre, l'idée, ça va être de différencier le stress ponctuel du stress chronique, celui qui est persistant et qui est durable et à ce moment-là qui peut être vraiment toxique pour nous. Le stress, il ne faut pas qu'il soit limitant. Au contraire, il faut qu'il soit aidant. Et pour ça, l'idée, c'est vraiment de l'appréhender comme étant un langage, une sorte d'alerte de notre mental qui est là pour mettre en lumière des choses qu'on doit changer. Une situation extérieure qui ne nous convient plus, un conflit de valeurs, une peur qui est là et qui est persistante et qui nous empêche de franchir des caps d'évolution. Bref, le stress doit être un aiguilleur, un indicateur pour nous aider à ajuster des décisions. Je prends juste, pour être plus concret, quelques exemples de stress. Il peut y avoir un stress persistant, celui qu'on va ressentir à chaque fois qu'on va aller travailler. On va ressentir cette espèce de boule au ventre à chaque fois qu'on pense à aller prendre notre job. Celui-là, ce stress-là est un indicateur clair de changement radical à prendre très rapidement. Donc on est sur un passage à l'action, il nous invite vraiment à prendre les choses en main et à changer la situation pour s'en libérer. Deuxième situation de stress, un stress ponctuel. J'ai un entretien d'embauche à passer et je suis stressée par ça. Clairement, ce stress-là est complètement légitime et normal car en fait, il y a un enjeu derrière cet entretien d'embauche et puis je ne connais pas vraiment comment ça va se passer. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est plutôt de l'accueillir comme étant quelque chose de normal et de rassurer le mental en se disant que j'ai déjà vécu des réussites par le passé et que j'ai tout à fait les ressources en moi pour, encore une fois, me mettre en situation de réussite. Troisième type de stress, le stress dit positif. Le stress peut aussi générer une hormone qui est l'adrénaline et si on arrive à le transformer de façon positive, il peut nous aider à déployer beaucoup d'énergie pour être très productif. C'est le cas notamment des sportifs de haut niveau qui ressentent du stress juste avant une compétition. Maintenant, un petit conseil quand même qu'on utilise en sophrologie ou plutôt un exercice qui peut vous aider à réguler le stress. Quand vous vous sentez vraiment très stressé, voilà ce que vous pouvez faire pour vous aider. Juste fermer les yeux, prendre une profonde inspiration sur 4 temps, bloquer votre respiration sur 2 temps et expirer sur un temps plus long, 6 ou 8 temps par exemple, par la bouche. Pour les plus visuels, vous pouvez même imaginer qu'avec votre souffle, vous éloignez le stress de vous pour qu'il ne vous impacte plus. Voilà un petit peu le petit conseil que vous pouvez appliquer rapidement en quelques minutes seulement pour un effet détente immédiat, je vous le garantis. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à mieux comprendre et traduire le stress que vous pourriez peut-être ressentir. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.